Alors, rebonjour les amis des couteaux, ici c'est Jean qui vous retrouve du Québec pour la chaîne du Maître des couteaux. Cette semaine, on a une révision d'un de mes achats, en fait le dernier que j'ai fait. J'ai vraiment eu la main heureuse. C'est un couteau formidable de chez We Knife. Un grand design d'un grand designer, Brad Zenker. Je n'avais pas de couteau de Brad Zenker, qui est un designer très connu, qui évidemment fait la majorité du temps des couteaux custom. C'est le grand spécialiste des trous dans la poignée. Hein. Je veux dire, il y a Brad Zinker, une association aussi avec Booker là, pour notamment le Urban Trapper, qui est très connu. Et celui-là, ici, c'est une association avec We Knife pour son couteau qui s'appelle le Miscréant. Alors, Miscréant, c'est un drôle de nom, hein? Ça veut dire, je pense, mécréant ou scélérat en français, quelque chose comme ça. Et cette version-ci, c'est la version 3.0, donc la lame de 3 pouces. Et la version originale de ce couteau-là, c'était un couteau plus grand de 4 pouces, avec une lame de 4 pouces, donc un peu de la même grandeur que celui que je vous avais présenté précédemment là, de Lucas Burnley, le Quaken pleine grandeur. Donc lui aussi, il se fait dans pleine grandeur. Et pour vous donner une idée des prix, ce couteau-là, dans la pleine grandeur, Brad Zinker le propose dans sa collection custom, c'est 700 US. Alors, chez Oui, ça se détaille dans les 300-350 canadiens, à peu près. Celui-ci, ici, je l'ai eu à très bon prix. Mais c'est quand même un couteau là, que j'ai payé 170 en grande vente et qui est régulier, imaginez-vous donc, 240. Alors, on y va tout de suite avec les spécifications. C'est 6,86 pouces ou 17,43 cm. La lame, comme je vous dis, c'est 3,02 pouces ou 7,68 cm. Vous avez un poids là-dessus qui est vraiment phénoménal. Là. Brad Zinker se spécialise dans les couteaux légers. J'aime beaucoup ça. 2,29 onces ou 65 grammes pour ce couteau-là. Évidemment, c'est un roulement à billes. L'acier là-dessus, c'est du CPM 20CV, donc un acier ultra premium. Le manche est en titane et regardez le détail du fraisage dans les trous, là, c'est de toute beauté. Évidemment, le type de lame, comme on dit, un straight back. Il y en a qui disent que c'est un drop point, mais moi je trouve que c'est plus un straight back. Ça aussi, hein, ça m'apparaît beaucoup d'inspiration japonaise, ce couteau-là. Ça s'ouvre avec une petite gâchette qui fonctionne très bien. Donc, tic, c'est aussi simple que ça d'ouvrir ce couteau-là. Un charme. Verrouillage de cadre. Alors, très bien fait. Vous avez une épaisseur de lame qui est 0,13 pouces ou 3,2 mm quand même. Vous avez un manche qui est très mince à 0,36 pouces ou 7,2 excusez, 0,36 pouces ou 9,2 mm. J'ai oublié de prendre ma largeur totale. On va faire ça tout de suite, ça ne sera pas très long. Donc, la largeur totale, c'est assez facile, c'est 0,85 pouces ou 24 mm pour la largeur totale. Et vous avez un clip qui est très joli. D'ailleurs, vous voyez, on reproduit les petits trous là. Alors, c'est un clip de port profond en titane qui est tip-up et non réversible. Ce que ça donne en poche, c'est ceci. Le couteau disparaît littéralement dans votre poche. On ne le voit plus du tout. C'est vraiment un clip de port profond. Donc, excellent. Alors, au niveau de l'évaluation maintenant, alors, comme je vous dis, c'est un design là, vraiment fameux de Brad Zinker. C'est superbe. Écoutez, c'est très typé ce couteau-là. Et Brad Zinker, comme je vous dis, c'est un designer très connu de couteaux custom. Et lui, sa marque de commerce, c'est vraiment la légèreté et les trous dans le manche, là.
Donc, c'est un couteau de designer et comme je vous dis, si on regarde là au niveau de l'influence, à mon avis, c'est une influence japonaise également. Regardez, la lame, elle disparaît complètement dans le manche. Excusez, on la voit plus du tout, du tout. Alors, c'est vraiment de type japonais, ce couteau-là. Alors, j'ai mis un 9,5 sur 10, moi, pour le design. J'aime beaucoup, beaucoup. Les matériaux, ben écoutez, c'est vraiment premium, là, CPM 20CV, le titane, roulement à billes de grande qualité chez Oui et le clip en titane. J'ai mis un 9,5 sur 10 également là, pour les matériaux. Présentation et assemblage, mais écoutez, regardez-moi la boîte chez Oui, c'est vraiment superbe. Alors, on enlève ça comme ça. Vous avez à l'intérieur la pochette, tout ce que vous avez besoin. Donc, c'est vraiment une présentation de grand luxe, comme on dit. Là, il n'y a pas à revenir là-dessus. C'est vraiment fameux. Et l'assemblage, on est chez Oui. Là. Alors, Oui Nice, c'est impeccable, vraiment, au niveau de l'assemblage. Il n'y a pas un mot à dire. C'est sans. Le petit couteau. C'est des fois, des petits couteaux comme ça, très légers, c'est très difficile de centrer la lame. C'est des problèmes, justement, quand on a un manufacturier qui fait des fois un petit peu de l'ouvrage de moins grande qualité, comme chez Booker, par exemple, avec le Urban Trapper que je regardais beaucoup parce qu'il y a beaucoup de déclinaisons. Les prix sont intéressants, des déclinaisons nombreuses, une grande vedette, mais je lisais des critiques et il y a beaucoup de gens qui disaient ben moi j'ai bien de la misère, je pourrais centrer à la lame, tout ça. Chez Booker, la qualité de construction, écoutez, souvent elle n'est pas la même que chez Oui, là. Dans certains cas, oui, mais dans d'autres cas, pas du tout. Tandis que chez WeKnife, là, on est dans le très haut de gamme, donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. L'assemblage est sans reproche, 9,5 sur 10. Le poids, ben, c'est vraiment extraordinaire. Hein? C'est un poids plume. Écoutez, c'est un exploit technologique. Là. C'est du type bug-out finalement. Là. Donc, c'est du type bug-out, mais avec du titane dans le manche. C'est vraiment fantastique. Alors, j'ai mis un 10 sur 10 pour le poids. C'est pas compliqué. L'action, ben, c'est super, hein? C'est rapide. La gâchette, ça marche de manière irréprochable. Il y a un très bon accès à la barre de déverrouillage aussi. Puis l'action à une main, ouverture-fermeture, c'est vraiment très facile. Donc j'ai mis un 9 sur 10 pour l'action. L'ergonomie, ben oui, c'est OK. Écoutez, c'est pas un gros couteau, mais vous avez une prise à 4 doigts qui est un peu serrée. Vous avez de la dentelure, c'est très léger, là, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a un petit peu sur le dessus. Donc, ça remplit quand même assez bien la main, c'est surprenant. Il n'y a à peu près pas de hotspot de clip non plus. Et c'est un petit couteau là, qui est quand même là, agréable. Donc, j'ai mis un 8,5 sur 10 là, pour l'ergonomie. L'aspect général, alors c'est formidable, là, ce petit couteau-là. C'est un grand design, hein, ça ressemble à rien d'autre. Là. Et je veux dire, c'est du Brad Zinker, c'est un couteau, c'est un artiste finalement, c'est un couteau d'artiste. Là. Donc j'ai mis un 9,5 sur 10 là, pour l'aspect général. Le prix, ben, c'est là que ces choses se compliquent, comme je vous dis. Moi, j'ai eu un excellent prix. 170 $, mais le prix régulier de tout ça, c'est déraisonnable, c'est 240 là, ça, c'est vraiment beaucoup trop. Mais au prix que je l'ai payé, j'ai mis un 10 sur 10. Et comment je fais pour me procurer des couteaux comme ça? Je vous dis tout le temps, ben j'ai eu un deal, tout ça. Ben moi, c'est simple. J'achète toujours mes couteaux du même fournisseur, Blade Canada, je vous l'ai souvent dit, et ils font des rabais à chaque semaine sur 75 modèles. Je dois vous avouer que la plupart des modèles qu'ils mettent en vente, là, bon, c'est pas très intéressant. Mais il y a tout le temps, parmi les 75 en vente, une perle ou deux. Il s'agit de savoir la déceler. Celui-là, par exemple, a été en vente. Normalement, ces ventes-là durent une semaine et ils changent à chaque dimanche.
Et celui-ci, quand je l'ai acheté, le lendemain, il n'était plus dans la vente. Donc, il l'avait retiré. Alors, c'est comme ça que j'ai ce genre de prix-là. Mais il faut savoir, il faut avoir l'œil pour trouver la perle qui est en vente, ce qui est souvent, c'est pas évident. La valeur, ben, elle est excellente. Comme je vous dis, il y a deux modèles de ce petit couteau-là. Vous l'avez également avec le manche gris, là, en titane régulier. Et vous avez le modèle également plus grand. Donc, pleine grandeur de ce miscréant. Alors, en deux modèles également, avec le manche noir exactement comme ceci, ou le manche gris. Et c'est récent, ces couteaux-là. Hein. C'est des couteaux qui ne datent que de peut-être 2 ans, là, surtout le petit. Alors, c'est vraiment très bon. J'ai mis un 9,5 sur 10 pour la valeur. Ça me donne une note totale de 9,44. C'est un exceptionnel, ce petit couteau-là. Écoutez, c'est formidable comme EDC. On l'oublie dans la poche, évidemment. C'est un grand design de Brad Zinker. C'est superbement exécuté par Oui. L'assemblage, la présentation, tout est fantastique. Contrairement à des contrats que Zinker a donnés avec Booker, par exemple pour l'Urban Trapper, que moi j'ai lu énormément de comptes rendus assez défavorables au niveau de l'assemblage qui est fait chez Booker. C'est pour ça que je ne l'ai pas acheté ce couteau-là. Alors, selon moi, c'est un couteau qui va prendre de la valeur au fil des ans, celui-là, et je vous le recommande fortement si vous le trouvez en vente à bon prix. C'est un couteau certifié Jean Haché. Alors, ça fait le tour pour notre révision de cette semaine, le petit WeKnife Miscréant 3.0. On va poursuivre avec la prochaine vidéo. On va retourner un peu avec mes vidéos de top 10 là, ou top 15, mais que je réduis par la suite. Mais là, c'est un résiduel, donc ça va être plutôt un top 3. Ça va être la dernière vidéo de cette playlist-là. Et avec des mécanismes dont j'ai moins de couteaux, là. Et vous allez par la suite avoir un retour dans les duels, mais je travaille sur une nouvelle idée de playlist. Bon, probablement que ça va être, je vais vous proposer des couteaux iconiques, qui sont souvent très chers, style le Bug-Out, et je vais vous proposer une liste de couteaux de remplacement, souvent beaucoup moins dispendieux et qui font tout à fait l'affaire là, comme remplacement de ce couteau iconique-là. Alors, j'espère que ça vous a plu. Il me reste à vous souhaiter une bonne fin de journée. Continuez à m'écrire et à vous abonner à ma chaîne, c'est important. Et on se retrouve très bientôt. Salut!